Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes marquent naturellement les femmes, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, semblent passer inaperçus? La plupart des gens pensent que la réponse réside dans la confiance en soi, le physique avantageux, l'argent ou l'éloquence. Mais la vérité est souvent bien plus simple et bien plus puissante. Il existe une qualité que beaucoup d'hommes ne développent jamais, non par indifférence, mais parce que personne ne leur en explique l'importance. On l'appelle la présence émotionnelle. Et une fois que vous aurez compris ce que cela signifie vraiment, vous commencerez à percevoir les relations d'une manière totalement différente. Restez avec moi jusqu'au bout, car cette simple prise de conscience peut transformer votre façon d'entrer en relation avec les autres, non seulement en amour, mais dans toutes vos relations importantes. Si la psychologie, le développement personnel et la compréhension des relations humaines vous intéressent, abonnez-vous pour accéder à davantage de contenu enrichissant. Dès leur plus jeune âge, on apprend à beaucoup d'hommes à résoudre les problèmes. On les encourage à travailler dur, à devenir plus forts, à garder le contrôle et à prouver leur valeur par leur réussite. Bien que ces qualités soient précieuses, elles ont souvent un prix caché. Nombre d'hommes se concentrent tellement sur ce qu'ils devraient faire qu'ils oublient l'importance d'être simplement présents. Pensez à vos propres conversations. Lorsque vous parlez à une personne qui vous est chère, l'écoutez-vous vraiment? Ou votre esprit est-il déjà en train de préparer votre prochaine réplique? Essayez-vous de comprendre ce qu'elle ressent vraiment, ou cherchez-vous la réponse parfaite qui vous fera briller? Ces différences peuvent paraître minimes, mais elles transforment complètement l'expérience d'une conversation. Écouter véritablement, c'est bien plus qu'entendre des mots. C'est prêter attention aux émotions, au ton de la voix, aux expressions du visage, et même au silence entre les phrases. Parfois, ce qu'une personne ne dit pas en dit plus que ce qu'elle prononce. Beaucoup de femmes perçoivent naturellement ces signaux émotionnels. Elles ne recherchent pas constamment la perfection ni n'attendent des conversations sans faute. En revanche, elles se souviennent souvent de ce que l'autre leur a fait ressentir. Se sentaient-elles détendues? Se sentaient-elles comprises? Se sentaient-ils à l'aise d'être eux-mêmes? Ces expériences émotionnelles marquent bien plus les esprits que des répliques apprises par cœur ou des tentatives de paraître parfait. L'une des plus grandes erreurs est de croire que chaque conversation doit être impressionnante. En réalité, les liens authentiques se tissent souvent dans des moments simples où chacun se sent accepté sans pression. Dès que l'on se dit « je dois dire exactement ce qu'il faut », on se déconnecte souvent de la conversation. L'attention se détourne de l'autre et se focalise sur soi-même. Paradoxalement, plus on s'efforce de créer de l'attirance, plus notre comportement paraît forcé. L'authenticité est difficile à feindre car on perçoit naturellement quand quelqu'un en fait trop. C'est pourquoi la confiance en soi émotionnelle ne consiste pas à paraître intrépide. Il s'agit de se sentir suffisamment à l'aise pour rester authentique, même sans trouver les mots justes. Cela ne signifie pas pour autant partager toutes ses émotions sans retenue ni devenir émotionnellement dépendant de quelqu'un. La vulnérabilité saine consiste simplement à s'autoriser à être soi-même au lieu de se cacher derrière une image de perfection. Quand quelqu'un sent qu'il n'a pas à deviner qui vous êtes, la confiance s'installe naturellement. Et la confiance est souvent le fondement de toute relation importante. Mais voici un point que beaucoup négligent. La relation que vous entretenez avec les autres reflète généralement la relation que vous avez avec vous-même. Si vous vous souciez constamment d'être accepté, si vous avez peur du rejet ou si vous recherchez sans cesse l'approbation des autres, ces sentiments influencent insidieusement vos conversations. Non seulement par vos mots, mais aussi par votre langage corporel, vos expressions faciales, vos silences et l'énergie générale que vous déployez dans chaque interaction. Au lieu de vous demander « Que veulent les femmes ?», une meilleure question serait « Est-ce que je suis authentique ou est-ce que j'essaie de devenir quelqu'un qui, je pense, plaira aux autres ?» Cette simple question a le pouvoir de transformer votre approche de chaque relation. Et une fois que vous commencerez à vivre en accord avec cette authenticité, les liens sincères deviendront bien plus faciles à établir que de chercher constamment à impressionner. Parlons maintenant d'un moment qui, discrètement, façonne presque toutes les relations importantes. Cela se produit généralement sans que personne ne s'en aperçoive. Imaginez que vous discutez, et qu'elle mentionne, l'air de rien, qu'elle a passé une journée difficile. Peut-être parle-t-elle de stress au travail, de déception, ou tout simplement d'un sentiment de débordement. Pour beaucoup, cela ressemble à un problème qui exige une solution immédiate. Alors, ils se mettent à donner des conseils. Tu devrais peut-être faire ceci.
Ne t'inquiète pas autant. Tout ira bien. Bien que ces réponses soient généralement bien intentionnées, elles passent parfois à côté de ce dont l'autre personne a réellement besoin à ce moment précis. Très souvent, les gens ne se confient pas parce qu'ils cherchent des réponses. Ils se confient parce qu'ils veulent se sentir compris. Il y a une différence importante entre résoudre le problème de quelqu'un et le soutenir pendant qu'il le vit. Quand une personne se sent écoutée avant d'être contredite, la confiance se renforce naturellement. Cela ne requiert pas des compétences de communication parfaites. Il suffit d'être patient. Parfois, la réponse la plus pertinente consiste à poser une question réfléchie plutôt que de se précipiter pour donner des conseils. Des phrases simples comme « Ça a l'air difficile. Comment vous êtes-vous senti? Je suis content que vous m'en ayez parlé. » peuvent créer un lien émotionnel bien plus fort qu'une longue explication. Pourquoi? Parce qu'elles communiquent de l'acceptation plutôt qu'un jugement. Quand on se sent en sécurité émotionnellement, on est plus enclin à être honnête sur qui l'on est. On cesse de filtrer ses pensées. On se détend. Et c'est là que commence une véritable connexion. Malheureusement, beaucoup d'hommes grandissent en croyant qu'ils doivent toujours paraître forts, toujours avoir réponse et ne jamais montrer d'incertitude. Par conséquent, ils sont mal à l'aise dès que les émotions s'invitent dans une conversation. Leur instinct les pousse à vouloir arranger les choses, à détourner l'attention ou à changer de sujet. Non pas par indifférence. Mais c'est parce que c'est le seul style de communication qu'on leur a appris. La bonne nouvelle, c'est que cette habitude peut changer. La prochaine fois que quelqu'un vous confie quelque chose d'important, prenez un instant pour réfléchir avant de répondre. Écoutez un peu plus longtemps. Soyez attentif à ce qu'il ressent au lieu de chercher immédiatement la solution idéale. Vous serez peut-être surpris de la profondeur que gagneront vos conversations. La véritable force émotionnelle ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle on résout les problèmes. Elle se mesure à la capacité de rester calme et présent lorsque quelqu'un d'autre traverse une période difficile. On se souvient rarement de chaque mot prononcé. Mais on se souvient presque toujours de ce que l'on a ressenti. Et c'est ce qui crée les impressions les plus durables. Les hommes qui marquent le plus les esprits ne sont pas toujours les plus bruyants, les plus riches ou les plus charismatiques. Le plus souvent, ce sont ceux qui font en sorte que les autres se sentent respectés, compris et à l'aise d'être eux-mêmes. Cette capacité discrète est rare. Et parce qu'elle est rare, elle devient inoubliable. Si vous commencez à prendre cette habitude dès aujourd'hui, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Vos conversations seront plus naturelles. Vos relations deviendront plus authentiques. Et vous dépenserez beaucoup moins d'énergie à impressionner les autres, car la connexion authentique remplacera la performance. N'oubliez pas ceci. On ne construit pas des relations profondes avec des mots parfaits. On les construit grâce à une bienveillance constante, une attention sincère et une maturité émotionnelle. Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, laissez un commentaire et partagez la leçon qui vous a le plus marqué. Et si vous appréciez les contenus enrichissants sur la psychologie, le développement personnel et l'épanouissement des relations, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.